Il est 8h43, regard croisé. Françoise Degois nous a rejoint. Bonjour Françoise. Bonjour ma chère Pascal. Et évidemment Christophe Jacubizine qui nous accompagne depuis très tôt ce matin. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez choisi de croiser vos regards sur la situation économique de la France. En fait, il y a deux événements que vous avez choisi de croiser. D'un côté, et on a évoqué tout au long de cette matinale, il y a Disney qui choisit d'investir en France, et de l'autre côté, Ford qui se désengage. En fait, ça envoie deux symboles différents pour l'économie française. Où est la vérité, je vous le demande? Juste au milieu, l'économie française va pas très bien en vérité. On voit même le moral des chefs d'entreprise et des ménages se dégrader de nouveau depuis quelques semaines. Il y a ces deux nouvelles contradictoires. Quand on regarde les chiffres, par exemple, regardez les chiffres de la balance commerciale française en 2017, c'est 62,3 milliards d'euros de déficit. On va de record en record. Et même, on pourrait se dire, c'est pas grave, c'est la fin de l'industrie, vive les services, vive Disney, vive le tourisme. Pas du tout. On recule aussi en part de marché mondial sur les services. On est passé en 4 ans, je crois, de 5,2% du marché mondial à 5,3, pardon, à 4,9. Ça veut dire qu'on recule là aussi dans le domaine des services. Du coup, on peut s'interroger sur les cocoricots répétés d'Emmanuel Macron. Il faut être très prudent. Je pense qu'on est en transition lourde et violente à la fois dans plein de domaines, dans l'industrie, dans l'intelligence artificielle, etc. Et que la France n'est pas encore au rendez-vous. Alors, ce qui est très, très intéressant sur cette transition, je rebondis sur ce que dit Christophe. Vous savez, un bon nombre d'économistes disent, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de vivre? En fait, vous vivez une période, et donc nous la vivons, alléluia, nous vivons une période de transition qui est aussi violente que la transition du Moyen-Âge à la Renaissance, ou la transition quand est apparue l'imprimerie. C'est-à-dire que cette révolution numérique, elle est véritablement, elle provoque des bouleversements, les tremblements du monde, comme le dirait Yann Patochka, qui vraiment, j'adore cette expression, ces tremblements du monde. Et dans ces tremblements du monde, il y a effectivement de nouvelles. Il y a Disney, et là, je suis d'accord avec Christophe, je pense qu'il ne faut pas faire cocorico. Je rappelle quand même, parce que c'est un petit plaisir gourmand que je me fais, le record des investissements étrangers en France, il est détenu en 2017, annoncé le 22 mars 2017, il est détenu pour l'année 2016, gouvernement précédent, et annoncé par une certaine Muriel Pénicaud, qui à l'époque était patronne de Business France et aujourd'hui ministre du Travail. Je dis ça, je ferme la parenthèse parce que je pense que ce n'est pas bien de se parer des plumes du paon, parce que surtout quand effectivement on se rend compte qu'à côté de ça, vous avez une désindustrialisation. On a perdu 1,5 million d'emplois en 25 ans, emplois industriels en France. Alors on en a recréé 2000 en 2017. Voilà, on en recrée très peu. Qu'est-ce qui se passe avec Ford? Parce qu'on prend là l'exemple de Ford, j'entends bien ce que fait Bruno Le Maire, mais Bruno Le Maire, il fait ce que tous ses prédécesseurs ont fait. À un moment donné, il faut, faire du symbole, demander. Ford Blancafort, c'est une vieille histoire. Ça date d'une dizaine d'années. En même temps, il y a Toyota. En même temps, il y a Toyota. Donc, Ford Blancafort, c'est plus d'un millier d'emplois menacés, mais il y a toujours eu un accord pour une pérennisation d'entreprise avec des aides publiques, etc. Là, on arrive à la fin de l'accord. Fin, donc, des aides publiques. Donc, véritablement, pour moi, celui qui gagnera la bataille, c'est celui qui arrivera à considérer, c'est le pays qui arrivera à considérer que, bien sûr, nous sommes dans la révolution numérique, mais nous sommes en capacité de réindustrialiser le pays. Montebourg avait essayé de le faire. Pas très bien marché. J'entends pas du tout ce discours-là. Mais moi, je crois vraiment à ça. Je pense pas que l'industrie est foutue. Voilà. Alors, c'est pas ce que croit Macron. Macron, il pense, comme d'ailleurs Françoise, que c'est l'intelligence artificielle qui va bouleverser la donne économique. Il a raison là-dessus. Et que donc il faut attirer les investisseurs étrangers. On l'a vu, Versailles, pourquoi ce sommet? C'est pour donner envie. D'ailleurs, pareil, je vais rendre hommage. Ça m'arrive pas souvent au gouvernement précédent. Alors, je note, attendez. John Chambers. Il n'y a même plus rien pour écrire maintenant. On est tout en voilà, du papier. Gutenberg, merci. John Chambers, le PDG de Cisco, que j'admire beaucoup, qui depuis 2 ou 3 ans dit que c'est en France que ça se passe et que les startups, on peut s'installer en France, qu'il y a à la fois la fiscalité et l'environnement pour s'installer. C'est ça le pari de Macron et il faut le suivre. C'est-à-dire que je ne crois pas, comme Françoise, beaucoup à la réindustrialisation. Moi, j'y crois vraiment, à la relocalisation, à la réindustrialisation. En revanche, le centre de gravité du monde est en train de basculer vers le Pacifique avec la Californie et les Chinois. Et c'est là où on passe à côté du coche. C'est-à-dire qu'avec notre réglementation, avec notre fiscalité, avec aussi la réglementation sur les données privées, on voit bien que les géants du net, ils s'installent
dans le Pacifique parce qu'il n'y a aucune règle. Alors c'est peut-être terrible, Oui, sauf c'est que terrible. les investissements et les milliards, ils sont là-bas. Moi, je ils sont suis pas chez nous. absolument pour la régulation, mon cher ami. C'est là-dessus que nous nous Mais c'est là-dessus que nous entendrons pas. Je pense qu'on peut réindustrialiser, qu'on peut relocaliser. Alors, c'est des visions économiques. Mais alors c'est marrant, complètement Françoise, parce que différentes. tu dis qu'on est sur la Oui. 4e révolution Non, industrielle mais on est sur- et en même temps oui, tu veux continuer. Mais c'est les deux. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sur la révolution numérique que cette révolution numérique n'induit pas une On réindustrialisation. a raté le coche Vous savez, pendant 20 ans, on a peut-être la chance Moi, de crois passer que- à l'étape suivante Je crois et que nous, d'être les les meilleurs commentateurs, sur la nouvelle économie. on a raté le coche pendant cette campagne présidentielle, non pas sur le résultat de la campagne, qui est incontestable, mais sur le fait qu'il y a deux grandes idées, les seules vraies idées qui étaient défendues dans cette campagne, assez mal, je dois quand même le dire. C'est des idées qui concernent exactement le sujet dont nous parlons ce matin. La taxation des robots. C'était évidemment Benoît émis Hamon. par Benoît Hamon, suivi d'ailleurs par Bill Gates, qui dit vraiment, c'est ça qui veut réindustrialisation intelligente avec l'intelligence Oui, mais on va pas artificielle. taxer les robots, François, Et- si les Américains ne les taxent pas, c'est Non ça mais le écoutez, problème. non mais je parle de. On est dans un après- monde global Non, aujourd'hui. Non, mais on est dans le global, mais dans le global, on peut aussi faire valoir ses droits. Et la deuxième idée, qui pour moi est fondamentale, ce revenu minimum universel, qui est pas du tout un revenu pour les glandeurs, Alors là, on n'est pas qui a d'accord. été pensé par les chercheurs américains comme justement. Par les libéraux américains, Mais Françoise. peut-être par les libéraux, mais comme Ils une pensent qu'une partie de capacité. l'humanité ne sert plus à rien et qui peut leur donner de l'argent pour manger des hamburgers devant leur télé. Moi, je mets Moi, je suis pas ma d'accord. vision de gauche là-dessus parce qu'il y a aussi une vision de gauche du revenu minimum qui ne consiste pas à dire on entretient à rien faire les feignasses, Ah, c'est un peu qui ça, consiste l'idée. à dire la création de richesse dans un pays, ce n'est pas simplement ce que vous faites dans votre usine, votre entreprise. tu veux sacrifier une sur les- génération qui va non, servir à je rien. sacrifie pas une génération. Je peux dire aussi qu'une génération, elle peut décider à un moment donné de s'engager pour le pays dans lequel elle vit, à travers une association, à travers son art. J'aimerais qu'on finance Je pense les qu'il faut mieux artistes. qu'ils travaillent dans des J'aimerais qu'on métiers finance les d'avenir. artistes, par exemple. Je pense que ce sont des gros manques et je pense que tout cela contribue aussi à l'économie du pays. Pour moi, mon cher Christophe, les premiers de cordée ne sont pas simplement les chefs d'entreprise et les gens qui travaillent dans les start-up. François, c'est Montebourg-Hamon réuni. Mais Montebourg-Hamon réunis, c'est pas mal. Il ne faut pas se moquer parce que vous verrez que dans 10 ans, tout le monde acceptera cette idée du revenu minimum. Eh bien, Certain. je vais vous donner une information, là, un chiffre qui vient de tomber à l'instant. La croissance française a été revue à la hausse pour 2017. Ajustement parfait. de l'INSEE, pour donc. 2017. Oui, pour 2017. 2%. À 2%, exactement. Ah, bravo, Plus 0,1 2%. point. Il manquait 0,1 Voilà. pour Il manquait avoir, 0,1. avoir Et la, puis, la bon. super pêche, comme Et dirait donc, Pascal. et grâce à qui C'est pas moi qui l'ai inventé, Grâce la à qui on peut superpêche. se le mettre, chacun peut tirer les marrons du feu. Là, Grâce pour à le coup, là, je qui suis 6 mois d'accord. pour Hollande, 6 mois Exactement. pour Macron. Là, on est Voilà. d'accord. On finit pas sur mal. un accord total. Bon, bah, Magnifique, écoutez, non c'était par faire 50-50. coucou. Vous voyez le en même temps, Le en vraiment, même est temps, vraiment bah, en action ici François sur ce Vivien, plateau. François Vivien, en même temps. Merci beaucoup. Et Roselyne Bachelot, vous l'avez vu, est arrivée sur le plateau, évidemment. Bonjour, chère Oh, Roselyne. oui, oui, avec une humeur toujours combative. D'ailleurs, Marie-Aline Méli, qui est avec moi, est en rouge. Ça va cogner. On a des sujets, bien sûr, le harcèlement de rue. On va revenir sur les déclarations de Marie